Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire, notre dernière séance du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le jeudi 2 octobre 2025 à 19h30. Alors, sont présents à cette séance M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve au siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture au siège numéro 5. Bonsoir. Est absent à cette séance, le siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Alors, tous formant quorum sous ma présidence et M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier, agit à titre de secrétaire. Alors, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Je vais lire rapidement l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, suivi des comités, période de questions, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, administration. Le point 7.1, dépôt de la liste des dépenses. Le point 7.2, révision de la rémunération du personnel électoral pour 2025. Nous retirons le 7.3 et le 7.4. Et il reste le 7.5, rénovation, bureau d'accueil touristique, ancien presbytère, Interlinia, paiement numéro 1. 7.6, avis de dépôt, commission municipale du Québec, le point 8, voirie et transport. Alors, 8.1, travaux, rang 4, Giroux, Lessard, paiement numéro 7. 8.2, rang 4, WSP, services professionnels. 8.3, octroi de contrat, déneigement des chemins de tolérance. Le point 9, hygiène du milieu, il n'y a rien. Le point 10, aménagement, urbanisme et développement. Nous avons 2 points. 10.1, caractérisation des bandes riveraines du Grand Lac Saint-François. 10.2, caractérisation des bandes riveraines du Petit Lac Lambton. 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire, il n'y a rien. 12, sécurité publique, non plus. 13, législation, on a 5 points. Alors, avis de motion d'un règlement qui abroge les règlements, je reviendrai sur les numéros quand on le mentionnera, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Présentation du règlement. 13.3, avis de motion d'un règlement concernant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien des cours d'eau, du cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet. 13.4, présentation du règlement sur le mode de tarification pour la rivière au Bluet. 13.5, servitude d'utilité publique Hydro-Québec. Je mentionne Bluet, c'est Bleuet, parce que comme vous savez, tout le monde dit la rivière au Bleuet, mais c'est la rivière au Bluet. B-L-U-E-U-T. On a une coquille. Ouais. Ça pour dire qu'il y a une coquille. C'est un truc pour le dernier. C'est bon. OK. Alors, 13.5, servitude d'utilité publique d'Hydro-Québec. Dans contribution, on a une demande de contribution de patrimoine art. Point 15, 16, 17 et 18, donc correspondance, variable, période des questions et clôture de l'Assemblée. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Merci. Adoption des procès-verbaux. Alors, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 septembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Proposition. Attendez, merci. Adopté à l'unanimité. Suivi des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont des... Oui, tout simplement. Lors de la dernière séance, je vais mentionner que le 19 septembre dernier, il y aura une activité au CHSLD au niveau de la table des aînés du granit, là, avec c'est un projet pilote qui avait eu lieu à Lac-Mégantic puis à Lambton pour voir un peu, là, pour que les gens se mettent dans la peau des aînés là, qui auraient des problèmes et tout ça. Et j'ai eu un suivi de la personne responsable qui nous remercie, en tout cas, qui remercie pour l'implication qu'on a eue là, pour les aider là-dedans. Ils ont eu beaucoup de monde. Ils n'ont pas eu de... Au niveau de la population, ça n'a pas répondu beaucoup. Je pense qu'ils ont eu une personne, par contre.
Ils visaient beaucoup aussi le personnel de la santé, là, pour ça fait qu'ils ont eu beaucoup de monde là, qui travaillait à Rose d'Or, au CHSLD, tout ça. Ça fait ils sont très heureux de la journée qu'ils ont eu à l'entendre. Merci. Alors, pour les comités, c'est terminé. Période de questions relatif à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Il n'y a pas de déclaration. Point 7, administration. Alors, dépôt de la liste des dépenses. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 139 351,84 est remise à chacun des membres du Conseil. Compte à payer. La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 89 081,01 soient acceptés et que les paiements soient autorisés, proposés par... Si. Secondé. Si. Le point numéro 7.2, révision de la rémunération du personnel électoral. Attendu que la tenue d'élection générale et l'élection du préfet en date du 2 novembre prochain, attendu que le conseil municipal désire augmenter le tarif des rémunérations payables lors d'une élection municipale, attendu le sommaire des propositions des rémunérations du personnel électoral au référendaire soumis par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé et appuyé que la municipalité de London fixe le tarif des rémunérations payables lors des élections et de référendums municipaux pour le personnel électoral, à savoir confection et révision de la liste électorale, 750 $, vote par anticipation, 750 $, jour du scrutin, 750 $, coordination et suivi, 800 $. Rémunération de la secrétaire d'élection, confection et révision de la liste électorale, 562,50 $. Vote par anticipation, 562,50 $. Jour du scrutin, 562,50 $ et coordination, 600 $. Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision. Révision, 20 et 13 $. Secrétaire, 20 et 13 $ et agent réviseur, 19 et 32 $. Enfin, rémunération du personnel affecté au scrutin. Alors, scrutateur, 20 et 13 $. Ça, c'est pour le vote d'anticipation et pour le scrutin, la même chose. Le secrétaire, 19 et 32 $ pour le vote et le jour du scrutin, 19 et 32 $. Primo, préposé à l'information et à l'ordre, 20 et 13 $ les deux fois. Et table de vérification, 16 et 10 $. Information supplémentaire, le cumul de fonctions donne droit seulement à la rémunération la plus élevée. Toute personne visée par cette rémunération, à l'exception du président et de la secrétaire d'élection, recevra la rémunération horaire prévue à sa fonction pour assister à une séance de formation tenue par le président d'élection. Proposé par... Secondé. Adopté. Alors, donc, on saute le point 7.3, 7.4. Excusez-moi, avec ma feuille. 7.5. Rénovation bureau d'accueil touristique, ancien presbytère, interlignant paiement numéro 1. Attendu que les travaux de rénovation de la bâtisse abritant le bureau d'accueil, qu'on appelle le presbytère, doivent débuter sous peu et en ce qui concerne les travaux dits en usine aux fins de préparation des travaux au printemps 2026. Attendu que l'entrepreneur interlignant demande à ce que la municipalité procède au paiement numéro 1 pour l'achat de matériel en vue des travaux, dit en usine au cours de la période hivernale. À titre d'exemple, là, tous les poteaux qui vont être changés, il faut qu'ils achètent les matériaux, qu'ils les tournent, alors pour garder l'aspect patrimonial. Alors, entendu que la demande de paiement totalise un montant de 58 230 $ avant les taxes applicables, attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 1, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède au paiement de 58 230 $ avant taxes applicables à l'entreprise Interligna, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds se fera lors de la réception de la subvention consentie. Proposé par... Je propose. Secondé. Merci.
Avis de dépôt, Commission municipale du Québec. Attendu que la municipalité prend acte en toute connaissance de cause du dépôt de la correspondance de la Commission municipale du Québec en date du 18 septembre 2025 portant le numéro du dossier CMQ-78986-001. Attendu qu'une dispense de lecture est demandée, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal accuse réception de la correspondance de la Commission municipale du Québec portant le numéro du dossier CMQ 71986-001 daté du 18 septembre 2025. Proposé par... Secondé. Merci. Voirie et transport, travaux rang 4, Giroux, Lessard, paiement numéro 7, qui est le dernier paiement pour le rang 4. Alors, entendu que les travaux... Pardon? Oh, je pensais... Vous n'êtes pas d'accord? Je pensais que tu n'étais pas d'accord. Attendu que les travaux de réfection du rang 4 sont maintenant terminés, attendu que l'entrepreneur Giroux-Lessard Limité dépose la demande de paiement numéro 7 pour les travaux réalisés, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 215 212,75 excluant les taxes applicables et tenant compte d'une retenue contractuelle de 5 à libérer lors de la réception finale et définitive en 2026. Attendu que la firme d'ingénieurs WSP émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande de procéder au paiement de 215 212,75 excluant les taxes applicables en tenant compte d'une retenue contractuelle de 5 à libérer lors de la réception finale et définitive, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que la recommandation de paiement numéro 7 faite par la firme d'ingénieurs soit acceptée, que la municipalité procède au paiement de 215 212,75 excluant les taxes en tenant compte d'une retenue contractuelle de 5 à libérer lors de la résolution finale et définitive en 2026 à l'entreprise Giroux-Lessard Limité. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité, que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie proposée par... Secondé. C'est... Rang 4, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est un paiement pour WSP, services professionnels. Attendu que la demande de paiement totalise 2 325 $. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement présentée par la firme WSP au montant de 2 325 $, excluant les taxes, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité, que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie, proposée par... Secondé, appuyé. Concernant le déneigement des chemins de tolérance, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage des chemins de tolérance, pour une durée de 1 an pour la saison 2025-26, attendu que les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre du dit appel de soumission, soit Chemin du Rivage, Boulanger, Garant, Des Caps, Pointe-aux-Ardoises, Hirondelle, Bison et des quoi? Des pains. Des pins, OK. OK, excusez-moi. Et des pins. Alors, le soumissionnaire, le seul, ferme Émilien Lapointe, pour 1 an, le prix de 27 763 $. Attendu que, suite à l'analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés conformes, attendu que les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée d'1 an pour la saison 2025-26. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage des chemins de tolérance pour une durée de 1 an, comme suit, à ferme Émilien Lapointe pour un montant de 27 763, plus taxes, proposé par... Secondé. C'est... Hygiène du milieu.
Alors, caractérisation des bandes riveraines du Grand Lac Saint-François. Tandis que la MRC du Granit désire soutenir les municipalités dans la poursuite de la caractérisation des cours d'eau et des bandes riveraines du Grand Lac Saint-François sur son territoire pour assurer l'application réglementaire. Attendu que la MRC du Granit propose de soutenir à la hauteur de 3 500 $ ce travail, conditionnellement à ce que la municipalité appuie aussi financièrement le projet avec un minimum de 500 $, attendu que la municipalité a reçu une offre de Marie-Christine Picard pour effectuer ce travail pour un montant de 4 000 $ moins les taxes, totalisant 20 heures de travail terrain, incluant les frais de déplacement et de gestion. Attendu que Mme Picard a déposé une demande de paiement au montant de 4 000 $ excluant les taxes applicables pour les travaux réalisés à l'été 2025 et proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède au paiement de la facture de 4 000 $ excluant les taxes à l'endroit de Mme Marie-Christine Picard et procède à la demande de remboursement auprès de la MRC du Granit pour la somme de 3 500 $. Proposé par... Merci. Caractérisation des bandes riveraines du Petit Lac Lambton, c'est exactement la même chose pour la municipalité et donc il serait résolu que la municipalité procède au paiement de la facture de 1 275 $, excluant les taxes applicables à l'endroit de Mme Marie-Christine Picard, proposée par... Secondé. Merci. Loisirs sport, on n'a rien. Sécurité publique, on n'a rien. Législation, réglementation, législation, avis de motion. Alors, on a un avis de motion au règlement 25-612, abrogeant le règlement 24-598, 23-565, 22-552, 20-514 et 18-478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Alors, avis de motion pour le règlement numéro 25-612, abrogeant les règlements 24-598 et 23-565, 22-552 et 20-514, ainsi que 18-478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Avis de motion est donné par... Ça me prend un volontaire. Alain Villeneuve. De l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil de ce règlement. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Alors, ça, c'est le règlement qui décrit les taux de tous les services qu'on donne au niveau de la municipalité. Alors, c'est les taux au niveau de la tarification du camping du Grand Lac Saint-François, plus précisément. Là, c'est ça. C'est toute cette tarification-là qu'on voit là, annuellement. C'est pour ça que vous voyez toutes les anciennes résolutions de 2024, 2022, 2020, 2018, etc., qu'on abroge pour la remplacer par cette nouvelle tarification-là. Alors, 13.3, avis de motion. Modifiant le règlement 23-571 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet. Alors, avis de motion est donné par... Alain Villeneuve. Lors d'une séance ultérieure de ce conseil, modifiant le règlement, c'est le règlement 25-613, modifiant le règlement 23-571 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses et pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bluet. Une demande de dispense de lecture est également donnée. Alors, la présentation du projet de règlement 25-613 modifiant le règlement 23-571 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses des travaux d'entretien des cours d'eau est en annexe. C'est pour ceux qui sont intéressés à lire ce règlement. Alors, la servitude, un projet de servitude d'utilité publique avec Hydro-Québec. Attendu que la municipalité a signé une entente d'établissement de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications en faveur d'Hydro-Québec le 14 septembre 2022, en vue de créer une servitude d'utilité publique pour une partie de l'immeuble détenu par la municipalité étant connu et désigné comme le lot 56881
110 du cadastre du Québec, ce lot pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale, circonscription foncière de Frontenac, le tout étant plus précisément décrit à la description technique produite par Mme Ève Boulay, arpenteur géomètre, sous sa minute 505. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité accorde une servitude d'utilité publique sur les 10 lots que je viens de mentionner, que le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les présentes, que la municipalité autorise M. Yves Deslongchamps, directeur général, greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à intervenir en faveur d'Hydro-Québec, ainsi que le tout aux documents appropriés nécessaires pour donner effet à la présente résolution et aux dispositions des 10 actes. Proposé par... Secondé. Merci. 14.1, contribution. Alors, une demande de contribution de Patrimonard, attendu que Patrimonard a organisé une activité au centre communautaire et sportif de Lambton le 20 septembre dernier, attendu que la municipalité était responsable du bar. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remette 50% des profits nets au bar lors de la tenue de cette soirée. Proposé par... Merci, adopté. Alors, pour la correspondance, le courrier reçu durant le mois de septembre a été remis aux élus dans Varia. Il n'y a pas d'autre chose que vous voulez ajouter. Alors, on va procéder à la période de questions, pour ceux qui ont des questions dans la salle. Vous allez vous nommer, s'il vous plaît. Bonsoir. Mon nom est Luc Tourigny. Je me présente à titre de conseiller au siège numéro 1. Je travaille dans le domaine de l'ingénierie-construction comme gestionnaire de projet. Après 5 ans d'implication à titre de bénévole, j'ai décidé de me présenter au conseil, que ce serait un atout pour la municipalité de Lambton. Ces dernières années, j'ai été bénévole administrateur à la Galerie d'art du Presbytère, trésorier de 2021 à 2023. Je suis actuellement actif à la Société pour la promotion industrielle de Lambton, communément appelée la SPIL, au Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité, CCU, Carnaval Ticube, et depuis ce printemps, administrateur du journal communautaire Le Cantonnier. Je représente la municipalité de Lambton. Mes champs d'intérêt à titre de conseiller municipal sont promouvoir le développement économique, le maintien de la bonne santé des infrastructures municipales. Je travaille dans ce domaine, ça fait que ça m'intéresse beaucoup. Soutenir et développer l'implication bénévole dans les différents organismes de la municipalité. Bonifier l'offre de services de santé de proximité. Augmenter le nombre de logements abordables. Finalement, j'offre mon dynamisme, ma motivation et ma rigueur au service de la population de Lambton. Merci et bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations? Alors, la question était? Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, Monsieur le directeur général. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Régent Desgroseilliers, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis résident permanent de Lambton depuis 2017. Par contre, je connais assez bien la région pour y avoir visité depuis 1998, à louer des chalets. Finalement, on a acheté, puis on connaît pas mal le coin. Puis, ce qui nous a attirés ici, c'est, vu qu'on reste ici à plein temps, c'est la qualité de la vie, puis l'accueil des gens de Lambton. Ma conjointe Guylaine et moi, on a décidé de venir y vivre à plein temps depuis, 2017. Donc, j'ai décidé de me présenter comme conseiller, ce sera au poste numéro 2, comme conseiller pour encourager l'innovation communautaire et valoriser aussi l'environnement naturel qui, pour moi, se font la force de Lambton, entre autres. La synergie entre les résidents et les organismes, j'ai trouvé que ça permettait à chacun de s'épanouir et contribuer au dynamisme de la municipalité. Par exemple, on a parlé du Carnaval Ticube, tournoi de pêche à la Wananige, les soirées musicales, la Société de la promotion industrielle de Lambton, évidemment, etc. Je pourrais en mettre beaucoup plus. Il y a les activités musicales qu'il y a eu, les activités des jeunes, l'âge d'or.
je crois qu'on pourrait en faire davantage. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'on pourrait en faire encore plus. Il y a aussi la protection du Grand Lac Saint-François. Vous allez comprendre pourquoi que je dis ça, un peu par mon pedigree que je vais vous lire tantôt. Je trouve que la protection du lac est d'une grande importance. Le Grand Lac et le Petit Lac aussi, tant qu'il y a. Il faut chercher à améliorer et préserver cette richesse naturelle. Je crois qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise dans les dernières années à travers des associations, des municipalités riveraines. Je pense qu'il faut continuer. L'agriculture, la sériculture, entre autres, je pense qu'ils méritent d'être soutenus particulièrement face au changement climatique. Je jasais avec des voisins il n'y a pas longtemps qui ont des érablières, puis ils disent quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans l'été, au printemps, ça risque de ne pas couler. Je connais rien là-dedans, mais je pense que c'est un peu des effets là-dedans, puis il faut envisager ça. Je pense que notre action collective, nos actions collectives doivent rester alignées sur nos ambitions, tout en favorisant la création d'une richesse collective. L'amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble de la population, pour moi, ça constitue le principal facteur qui motive ma candidature. Ma feuille de route, je suis membre du conseil d'administration de l'association pour la protection du Grand Lac Saint-François. Je suis aussi membre du comité du Grand Lac Saint-François, secteur sud. Et ça fait depuis 2017-2018 dans les deux cas. J'ai été membre de l'association des pêcheurs pendant quelques années, 2018 à 2022. Mais puisque je ne pêche pas beaucoup, je vais laisser la place à d'autres. J'ai aussi, depuis 2022, coordonnateur de la patrouille nautique, qui est un mandat assez particulier, qui est un peu prenant. C'est pas une job à plein temps, mais on y pense à plein temps, par contre. Je suis membre du comité du CA de Patrimoine Art. 2007 à 2017, j'ai fait de la rénovation de maisons. J'ai construit des maisons. Je me suis amusé un peu puisque j'avais pris ma retraite en 2007 de la Société de transport de Montréal où j'ai travaillé de 1977 à 2007. Donc pendant 30 ans. Et pendant ce temps-là, de 1985 à 2005, j'ai été membre du comité exécutif du syndicat des employés d'entretien. dont j'ai fait 6 mandats, 1 à titre de vice-président, 3 à titre d'agent syndical. Et c'est ça, qui a comme rôle principal de faire les négociations de conventions collectives, les relations de travail en général, les dossiers de grief et les arbitrages. Donc, c'est un peu mon portrait. Donc, je sais qu'il va y avoir aux prochaines élections. En tout cas, j'invite les gens à voter pour moi si je dois être en élection. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur. Alors, bonsoir. Mon nom est Robin Fauché. Je me présente également comme candidat aux élections municipales sur le poste numéro 3. Moi-même étant père de 4 enfants, je ne vous cacherai pas que tout ce qui touche la jeunesse et les loisirs me tiennent vraiment à cœur, mais tout ce qui est famille aussi, la rétention des familles à Lambton et s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les garder. Alors c'est là-dessus que je veux vraiment mettre l'emphase pour ma candidature à Lambton. Je suis même impliqué au niveau du comité jeunesse de Lambton en étant président de ce comité-là qui est justement pour organiser des activités pour les jeunes mais aussi pour les familles, des activités abordables et même gratuites quand c'est possible. Alors, c'est ça, ça fait une dizaine d'années que je suis citoyen de Lambton. J'habite dans le secteur du village. Et c'est sûr, j'ai quand même le développement complet de Lambton à cœur, autant les lacs que tout ce qui touche les industries, l'économie et tout ça. Donc, voilà, je veux faire une différence au niveau du conseil municipal. Alors, merci et bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Alors, avant de clôturer la séance, je vais laisser à mes collègues le temps qu'il faut. Vous êtes 3 minutes. Commences-tu? Pardon? Commences-tu? Non. Poste numéro 1. Poste numéro 1. Bien,
j'aurais aimé ça que tu commences parce que. Mais c'est avec plaisir que je vous annonce que je porte ma candidature à titre de maire pour la prochaine élection. Michel ayant décidé de changer de poste, donc je m'annonce à la succession de Michel. Ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, beaucoup de gens me connaissent, mais je vais faire juste une petite rétrospective. La Sûreté du Québec m'a placé à Lac-Mégantic en 1978 et j'ai immédiatement connu Lambton, les environs, les gens, et j'ai aimé beaucoup, depuis cette époque-là, la région de Lambton. D'ailleurs, ma conjointe est native de Lambton. On est ensemble depuis 45 ans. On a 3 enfants et notre plus vieux demeure ici à Lambton aussi. Depuis tout ce temps-là, on a côtoyé beaucoup les gens de Lambton. Nos activités sont faites en général à Lambton, même si on restait à l'extérieur. Depuis ma retraite, ça fait 12 ans, on s'est installé en permanence ici à Lambton. Puis depuis ce temps-là, j'étais impliqué beaucoup socialement. Entre autres, le Carnaval Ticube, j'ai été là pendant 11 ans. Je suis très fier du comité avec qui j'ai siégé. On a fait ça de façon bénévole et les résultats ont été excellents. Depuis 2017, conseiller, j'ai fait partie de plusieurs comités, développement économique, règlement, urbanisme, patrimoine, culture, tourisme, ressources humaines, immeubles multi, SPIL, patrouille nautique et tous les autres dossiers qu'on touche de près et de loin. Depuis toutes ces années, j'ai été à l'écoute des citoyens, peu importe le lieu de résidence, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en agriculture ou villégiature, je pense qu'on reste quand même tous à proximité. Puis peu importe l'adresse où vous demeurez, je considère tout le monde de la même façon. À l'écoute de tout le monde, les besoins, puis on connaît un peu les besoins de tout le monde. D'ailleurs, je parle d'agriculture, j'ai mon gendre et ma fille qui ont une ferme laitière et une production acéricole aussi. Donc, c'est tous des sujets que je connais. Tout le monde a la même importance pour moi. Excusez-moi. Donc, je crois être en mesure de bien vous représenter dans le prochain mandat. Il y a encore beaucoup de dossiers à cheminer. On a notre édifice multi qui est commencé depuis un certain temps. Je pense que ça va être important de poursuivre dans ce sens-là pour amener des services de santé, notre hôtel de ville, etc. Donc, c'est un dossier qui me tient à cœur. La population, j'aimerais ça que notre population augmente aussi. On a besoin encore de logements pour aider nos commerces. Plus qu'il va y avoir de gens ici, les commerces vont être plus florissants, puis peut-être avoir d'autres offres de services. Donc, tout ça pour vous dire que je suis très, très intéressé à travailler pour vous. Et merci de votre appui et à bientôt. Bonsoir. Je commence par remercier la population pour m'avoir appuyé lors des dernières élections. J'ai 16 ans de fait comme conseiller municipal, donc de 2005 à 2017 et de 2021 à 2025. Je souhaite je me représente au siège numéro 3. Je souhaite l'appui de la population. Mon but, c'est d'aider à terminer les dossiers en cours et continuer à travailler pour les chemins, pour l'amélioration de nos chemins. C'est ça. Puis, je suis natif de Lambton. Pratiquement toujours demeuré à Lambton. Je suis bénévole dans certains comités, comme les Chevaliers de Colomb, le Club Paddock de Lambton, et je suis marié pour la fabrique Notre-Dame des Amériques. C'est ça. Merci. Alain? Bonsoir, Alain Villeneuve. C'est avec un grand plaisir que je sollicite un deuxième mandat à la municipalité de Lambton. Je vais être bref. J'ai beaucoup de sujets qui ont déjà été nommés. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Développement économique, on en parle souvent, que c'est important. C'est notre économie locale, comment la faire rouler, comment on la dynamise. Tout l'hébergement, on veut avoir des nouvelles familles, on veut maintenir nos aînés à Lambton, on ne veut pas qu'ils se ramassent à d'autres endroits parce qu'ils n'ont pas de logement pour eux lorsqu'ils décident de vendre leur maison. Donc, important d'avoir du logement supplémentaire, de l'hébergement.
Le taux de taxation, c'est un enjeu capital pour chaque citoyen. Chaque pièce qu'on ajoute sur notre compte de taxes, on le regarde, puis on veut essayer de le contenir le plus possible. Donc, on va avoir ce devoir-là de s'assurer qu'on travaille au mieux de notre connaissance pour essayer de maintenir un taux de taxation qui respecte la capacité de payer. D'autres sujets ont été nommés, donc je pourrais finir en disant bien d'autres sujets ont été d'importance tout aussi importants les uns que les autres. Et là-dessus, je vous invite tous à venir voter en grand nombre pour les prochaines élections. Et là-dessus, merci de votre soutien pour le vote du 2 novembre prochain. Merci. Merci. Pierre? Merci beaucoup, M. Lamontagne. Moi, je vais être le seul qui ne fera pas de cabale ce soir parce que moi, c'est mon dernier soir comme conseiller municipal. Je voudrais commencer par remercier M. Yves Deslongchamps, qui est directeur général de la municipalité, pour son appui depuis qu'il est avec nous, pour ses bons conseils puis son écoute. Je voudrais également remercier les employés de la municipalité de Lambton. Je pense qu'on a une super belle équipe au niveau de la municipalité de Lambton. Les gens travaillent fort. Des fois, c'est facile de critiquer, mais je pense que tout le monde qui sont là essaye de faire leur possible, de venir en aide à notre population. S'il y a des choses, gênez-vous pas. Les chefs de service sont là, puis sont prêts à vous aider. Puis je pense que les gens veulent travailler, veulent faire de Lambton une place qui est encore très accueillante et qui s'améliore d'année en année. Je dois également en profiter pour remercier mes confrères du dernier mandat. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention, malgré que j'ai pris de la place des fois. Mais ça, je m'excuse, mais c'est ma façon d'être. Donc, je ne pourrais pas changer. M. Lamontagne, merci pour la dernière année en tant que maire. Et je voudrais également en profiter pour remercier M. Justin Breton, parce que M. Breton était là pendant les 3 premières années de notre conseil municipal. Et également pour d'autres années avant. Je pense qu'il en a fait beaucoup pour la municipalité de Lambton. Donc, un grand merci à M. Breton pour son implication. J'invite la population. Vous voyez un peu, ce soir, vous avez un peu l'idée de certains candidats qui vont se présenter. Donc, les élections s'en viennent, début novembre, le vote par anticipation à fin octobre. Donc, on vous invite à vous déplacer en grand nombre pour aller voter. Je pense que vous avez la chance d'aller voir, d'aller élire les gens qui vont être en élection et de vous prononcer. C'est un devoir. Je pense que c'est important de le faire et par la suite, une fois que vous aurez voté, au moins vous pourrez dire que votre devoir est accompli. Donc, merci beaucoup. Et puis, ça m'a fait plaisir de travailler pour la population d'Hampton pendant ces 4 dernières années. Merci. Alors, voici, en ce qui me concerne, comme vous le savez, je suis devenu maire par inadvertance. C'était pas dans mon plan de carrière. Et ça me fait plaisir de prendre ce mandat-là pour la dernière année. Comme vous le savez, j'ai travaillé au niveau fédéral, au niveau provincial, même municipal à Montréal, mais c'était une immense ville. Et mon expérience depuis 2 mandats à la ville de Lambton a été extrêmement intéressant et bénéfique. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps que, justement, la Fédération québécoise des municipalités, on disait que les élus des petites municipalités sont plus près des citoyens. Ça, c'est vrai. On a beau travailler dans des gouvernements, faire des lois, des règlements, mais on s'aperçoit qu'en travaillant sur le terrain, on aurait peut-être dû des fois consulter un petit peu plus puis parler au monde. Alors moi, ces 8 années-là ont été très agréables. J'espère que pour tous, on a fait un travail qui a amélioré la qualité des citoyens de Lambton. J'ai décidé de me présenter comme conseiller sur le poste numéro 6, donc l'ancien poste que j'occupais. Si je peux être utile encore 4 années, écoutez, je vous remercie de me faire confiance. Alors, merci à tous, merci à Yves d'être joint à nous comme directeur. On apprécie beaucoup ses qualités. Et on avait besoin à Lambton parce qu'on a eu des difficultés à un moment donné et c'était très réconfortant d'avoir une personne comme Yves qui est très responsable, qui connaît bien ses dossiers et puis qui, comme on dit, qui livre. Alors c'est important. Et merci à tous mes collègues aussi. On verra si nous serons ensemble dans le nouveau mandat.
Et sur ce, je remercie tout le monde, puis que les meilleurs gagnent. Merci. Alors, excusez, dans tout mon enthousiasme, j'ai oublié de clôturer la séance de ce soir. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h10. Je propose. Dernière proposition. Alors, merci et encore bonsoir. Merci.